À Paris, 40 degrés en pédiatrie, des bébés convulsent. 1er juillet 2026. Deux députés, la même ministre de la Santé. Le premier lui demande pourquoi l'hôpital vous coûte, à vous, de plus en plus cher. Le second, combien la canicule a fait de morts dans les chambres. Aucun des deux n'obtiendra de réponse. Madame la ministre de la Santé, depuis le 1er mars dernier, le gouvernement a par voie d'arrêté augmenté les forfaits hospitaliers, ces parts de la dépense de santé qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Concrètement, à chaque passage à l'hôpital, les patients ont un reste à charge plus important. Le forfait journalier hospitalier est ainsi passé de 20 à 23 euros et de 15 à 17 euros en psychiatrie. Le forfait patient urgence, désormais à 23 euros, a augmenté de près de 4 euros. Très concrètement, vous avez également informé les organismes complémentaires de votre intention de poursuivre dans cette voie en procédant au relèvement des tickets modérateurs sur les actes médicaux dès cet été à hauteur de 1,5 à 2 milliards d'euros. Vous prétendez que ces mesures sont indolores pour la plupart des assurés. C'est totalement faux. Même si les mutuelles prennent généralement en charge le coût de ces forfaits, vous ne pouvez ignorer que 4% des Français, soit 2,5 millions de personnes, ne disposent pas de mutuelle, que les mutuelles répercuteront mécaniquement ces transferts de charges sur le prix de leur contrat, comme elles le font sans discontinuer depuis 2022. Au bout du bout, ce sont bien les assurés sociaux qui vont directement supporter ces hausses de forfaits et de tickets modérateurs, avec comme conséquence directe un plus grand renoncement aux soins. Madame la ministre, si vous voulez améliorer l'accès aux soins pour tous, ne rendez pas les soins inaccessibles. Et de confisquer les débats budgétaires à venir, abandonnez votre bien mauvaise idée d'augmenter les tickets modérateurs. Merci beaucoup, monsieur le député. Aujourd'hui sur un financement partagé des dépenses de santé entre assurance maladie, complémentaire de santé et assurés. Il faut redire ici que ce modèle permet un accès aux soins de qualité pour tous nos concitoyens avec un reste à charge qui est parmi les plus faibles des pays développés. Je rappelle qu'il est à 8%. Aujourd'hui, 80% des dépenses de santé sont prises en charge par l'assurance maladie. Dans ce contexte, les enjeux de financement de notre modèle imposent d'interroger cette répartition de l'effort de financement. C'est la mission que j'ai pu confier à 4 personnalités qualifiées sur le sujet qui devraient rendre ces conclusions en début d'année. Je tiens clairement à dire, contrairement à ce que vous dites, qu'il n'y a pas de décision prise à ce stade. Cela ne doit pas nous empêcher de travailler et de réfléchir aux moyens permettant de garantir la qualité. Merci. Madame la ministre, si vous voulez défendre et respecter les principes de la Sécu, il ne devrait pas y avoir de reste à charge. La sécurité sociale souffre d'une crise de... On s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Pour la première fois, on a des morts dans des chambres d'hôpital à cause des températures extrêmes. Voilà ce que nous dit le vice-président de SAMU Urgences de France. À Rennes, 3 soignantes ont dû être perfusées car victimes d'hyperthermie. À Limoges, en EHPAD, des centenaires souffrent dans des chambres à plus de 30 degrés. À Paris, 40 degrés en pédiatrie, des bébés convulsent. En France, la canicule a déjà tué 1000 personnes en seulement 4 jours. Aux 4 coins du pays, dans nos hôpitaux, patients comme soignants étouffent et sont mis en danger. Ce bilan, c'est le vôtre. Cette situation, vous en êtes responsable. Car 20 ans après la canicule de 2003, rien n'a changé. Les bâtiments ne sont pas adaptés. 60% des établissements de santé sont vétustes, des milliers de chambres se transforment en étuves. Car 6 ans après le Covid, rien n'a changé. Les soignants ne sont toujours pas respectés. Nous sommes passés de soignants héroïques sans masque, qui se couvraient de sacs poubelles faute de blouse, à des soignants dans des services sans climatiseur, obligés d'installer des couvertures de survie aux fenêtres, faute d'isolation. Patients et soignants sont mis en danger par les pics de chaleur, mais surtout par votre politique de malheur. En quelques années, vous avez asphyxié financièrement l'hôpital public. Nous sommes passés du meilleur système au monde à des services d'urgence qui ferment, des couloirs saturés de brancards, des malades qui décèdent faute de prise en charge. Alors quand la canicule frappe, sur des hôpitaux passoires thermiques, avec des milliers de lits fermés et des soignants débordés, les Français payent vos choix politiques au prix de leur vie. Madame la responsable, dites-nous combien de personnes sont décédées du fait de la canicule. Et la semaine prochaine, cela va se répéter. Et combien faudra-t-il de crises, combien faudra-t-il de drames pour que vous arrêtiez de sacrifier notre santé et l'hôpital? Et Madame la ministre, si vous êtes incapable d'agir pour les patients et les soignants, eh bien nous le ferons dès 2027. Député Modèle, on est habitué avec vous, vous utilisez l'hôpital et les soignants à des fins politiques. Je le regrette, je le regrette. Vous pouvez dire blablabla, mais en tout
cas, moi, je vous ai écouté. Ensuite, il y a malheureusement des décès avec ces chaleurs extrêmes. Ces décès sont en majorité à domicile, qui est d'ailleurs aussi une responsabilité collective de notre société, je le crois. Et je le redis, vous utilisez les soignants, nous faisons avec eux, je rappelle, 40 milliards de plus par an pour l'hôpital public, 11 milliards pour la revalorisation des soignants. Merci. Où est votre responsabilité, monsieur Model? Madame la ministre, en effet, les soignants sont mobilisés, rappelés sur leurs jours de repos dans une situation déjà tendue. En revanche, le gouvernement, lui, est toujours absent et cherchera toujours à faire des économies sur l'hôpital. Mais cela va cesser. Le forfait, le ticket modérateur, les mutuelles qui grimpent, personne n'annonce jamais une coupe dans l'hôpital. On vous en fait simplement payer un bout de plus chaque année. Et vous, votre dernier passage à l'hôpital, il vous a coûté combien ?